ascenseur demeure changer de position. Le Morning Dance Nation Radio avec Franck Cara. Et si on réveillait une star? Bonjour à toutes et à tous, merci d'écouter House Nation Radio, 7h15 du matin. Comme tous les matins, c'est le réveil de stars. Ce matin, nous allons appeler un auteur, une conférencière, présidente également de l'Académie des Arts, des Sciences et des Lettres d'Alsace, et un écrivain de talent. Je vous propose d'appeler tout de suite Christiane Roderer. C'est parti. Oui, voilà, je vous écoute. Oui, bonjour, c'est Franck, comment allez-vous? Écoutez, je vais bien, le soleil est revenu, tout va bien. Ça fait du bien. Est-ce que je vous réveille, Christiane? Non, pas tout à fait, non. D'accord. Je suis toujours très matinale à cause de mon petit chien qui s'appelle Polka. D'accord, bah oui, forcément. Je vous suis. Alors, ce que je vous propose, Christiane, nous allons faire un petit café ensemble. Café ou thé? À cette heure-ci, du thé. Allez, va pour un petit thé. Et avec votre permission, nous allons parler de votre parcours et de votre actualité. Un grand merci, en tout cas, de nous accorder ce réveil de star. J'aimerais préciser que, initialement, je ne sais pas si vous étiez vraiment destiné à l'écriture, puisque vous êtes diplômé d'études d'économie et commerciale supérieure. Oui. Comment se fait-il que vous êtes passé de ce cadre-là à l'écriture? Je dois dire que ce sont des raisons économiques aussi. Il faut gagner sa vie pour pouvoir écrire, puisque l'écriture est quand même un luxe. Et puis la deuxième chose, j'étais très, et je suis toujours très passionnée par l'entreprise, par le monde économique, qui a des influences sur nos vies. Et au fond, d'avoir travaillé en entreprise pendant 25 ans m'a appris beaucoup de choses. J'étais DRH, et donc ça m'a appris beaucoup de choses aussi pour la psychologie et pour ne pas écrire... comment dirais-je, des livres qui ne soient pas ancrés dans le réel et dans le quotidien. Alors, ce que j'aime chez vous particulièrement, c'est que, hormis vos livres dont nous allons parler bien sûr dans quelques instants, vous avez une plume vraiment au service de l'humain. Vous, ce qui vous intéresse, c'est vraiment la personne, l'humain proprement parlé. Tout à fait, parce que, si vous voulez, votre première question explique ce qui s'est passé dans ma vie. C'est-à-dire, j'ai toujours aimé écrire, et puis le fait de vivre dans un monde économique, dans le monde de l'entreprise, dans le monde des problèmes aussi qui peuvent se trouver au sein d'une entreprise, ça m'a permis d'alimenter mon écriture et d'aller vers les choses, vers l'humain. Et c'est vrai, comme vous avez pu le remarquer à travers tous mes livres, c'est finalement les traits psychologiques, l'orgueil, la vanité, le déracinement, la pathologie aussi, par exemple cet amour filial exagéré qui a pu amputer une femme de sa vie. Tout ceci, ce sont des choses que j'ai puisées dans mon quotidien. Alors, c'est vrai que depuis une quinzaine d'années, au travers de vos livres et de vos projets, vous avez tendance à appeler un civisme planétaire. Qu'est-ce que vous entendez par civisme planétaire? Parce qu'il y a des valeurs qui sont planétaires, c'est-à-dire le regard sur l'autre, cette compassion qui n'empêche pas la lucidité, cette implication dans la vie citoyenne et qui n'est pas seulement limitée à la France, à mon petit pays, à ma petite vie, à mon jardin. C'est finalement ce que je fais ici a une répercussion à tort ou à raison, hein. Je ne vais pas dans la vanité, mais simplement pour dire que ça peut avoir une répercussion. J'ai eu comme ça des témoignages de gens qui avaient lu mes bouquins à l'autre bout du monde et qui avaient dit j'étais juste heureuse en vous lisant. Donc c'est important que ce soit une littérature universelle avec des problèmes qui touchent tout le monde, alors que par exemple ma vie personnelle ou mes ennuis familiaux et autres, quand ils n'ont pas une vision, je dois dire mondiale, c'est-à-dire universelle, ça n'a pas beaucoup d'importance. Donc c'est toujours, si vous voulez, cette transcendance aussi qui me fait écrire, parce que c'est un engagement aussi. On le retrouve d'ailleurs dans vos livres, notamment sur un des livres, on pourrait par exemple parler de La Veilleuse de chagrin, qui est la vie quotidienne notamment d'une SDF. Comment vous en êtes arrivé à écrire ce livre? Ah oui, parce que j'ai des amis aussi qui sont SDF ou qui ont passé des moments dans la rue. Et je dis toujours que l'écrivain finalement est une éponge. Et on enregistre beaucoup de choses parce que nous sommes très attentifs, et il me semble, à la vie,
au monde qui nous entoure. On est imprégné des choses et quand on se met à écrire, parce que finalement la vieillesse de chagrin est partie d'un sentiment je dirais, d'égoïsme. C'est quand même très frappant, l'égoïsme de certaines personnes. Tout à fait. Alors que quand on les touche de près, on se rend compte qu'elles ne sont pas égoïstes et que la vie les a rendues comme ça et qu'il ne faut pas grand-chose pour arroser la petite fleur. Si on prend l'exemple d'un livre comme Nissim Rosen, Un pèlerin ordinaire, est-ce que c'est l'histoire d'un personnage vrai ou est-ce un personnage de fiction? Les deux. Les deux. C'est un monsieur que j'ai rencontré dans un avion, il était à côté de moi. Et il m'a beaucoup touchée au moment où il a sorti son petit mouchoir, son petit couteau avec une pomme fripée, en me disant « je n'irai plus jamais en Israël pour des raisons tout à fait personnelles ». Il m'a touchée, je pensais pas qu'il me toucherait à ce point-là. Je ne sais pas comment il s'appelait, c'est moi qui l'ai appelé comme ça, Nissim, sauvé des eaux en fait. Et j'ai sorti ce personnage, j'ai fréquenté les synagogues, j'ai découvert les chants, ces merveilleuses cérémonies. Ça m'a entraînée pendant 4 ans sur des pas d'un personnage qui m'a touchée profondément parce que j'ai compris ce que c'était qu'un émigré ou qu'un immigré, ça dépend de la façon dont on se place. Ce que ça veut dire un déraciné, ce que ça veut dire aussi d'avoir connu certaines situations pour voir qu'il s'était rétréci. Et il s'est rendu compte que pour terminer sa vie, il fallait qu'il s'ouvre. Et ça sera son retour à Jérusalem. J'ai trouvé ce thème absolument magnifique. Mais pas évident non plus, parce que ça peut être très tendancieux d'un côté si c'est mal écrit. Ça peut être très... excusez-moi du peu, mais c'est vrai que ça pourrait être casse-gueule comme sujet. Tout à fait. J'en avais absolument conscience. Je suis d'ailleurs allée voir le grand rabbin pour qu'il relise, puisque je ne suis pas juive. Donc, pour qu'il n'y ait pas de faute, si vous voulez, ça c'était très important. Il me l'a rendu en disant il n'y a aucune faute. Il en était d'ailleurs dans le regret en me disant tout ce que je regrette, c'est que ce livre ait été écrit par une goye. Je l'ai pris comme un compliment, comme il fallait le prendre. Forcément. Mais voilà, c'est vrai que c'est un très beau compliment. C'est un livre que j'aime beaucoup. Je le redécouvre à chaque fois quand je le relis en me disant c'est un livre inspiré. C'est à la fois moi et pas moi. On voit souvent dans vos livres des sujets qui vous touchent vraiment particulièrement, comme le temps, par exemple. Dans votre livre qui a pour titre « Quand les chevaux du temps », vous parlez vraiment du temps qui passe, des émotions que vous avez ressenties. Là, ça reste un petit peu autobiographique d'une certaine façon, quand même. Oui, tout à fait. Le temps, d'abord, j'ai lu quelques thèses là-dessus qui sont extraordinaires. Je remonte aussi dans l'histoire avec Thomas d'Aquin, tous ces grands personnages qui finalement ont mesuré le temps, ont écrit pour le temps et les temps à venir. Je trouve ça assez extraordinaire. Et c'est vrai que ces petites nouvelles, je les ai écrites sous une impulsion. Il y en a que j'adore plus particulièrement que d'autres. Je dis bien adorer parce que c'est drôle, c'est touchant et je me redécouvre moi-même. C'est peut-être une chose assez drôle à dire aussi que quand on se relit des années après, là, il y a certaines nouvelles qui ont 20 ans, on se dit, tiens, j'ai écrit ça, j'ai pensé ça il y a 20 ans, il y a 25 ans. C'est drôle de se redécouvrir comme ça. Vous avez peur du temps qui passe? Non, pas du tout, mais c'est un pied de nez. Non, pas du tout. C'est une tentation, souvent, d'oublier le temps. C'est une tentation parce que on oublie le temps, c'est-à-dire que on transcende le temps dans une espèce de perspective, comment dirais-je, d'un ailleurs, où il n'y aura plus de temps, il n'y a plus de limites. Cette aspiration, si vous voulez, toujours à l'universel, déployer ses ailes, en fait. En parlant de temps, il y a un livre que vous avez mis près de 20 ans à écrire, qui est « Ton bonheur n'est pas le mien ». Pourquoi ce livre vous a pris 20 ans d'écriture? J'ai horreur de la médiocrité. Je suis de temps en temps médiocre, comme on peut l'imaginer. Je me trouve médiocre et je ne voulais surtout pas faire de petits romans. Je voulais un grand roman. Pour rendre hommage à mon père, qui m'a été enlevé lorsque j'avais 13 ans par un accident de voiture. Et donc, il fallait que je prenne une distance par rapport à cette grande émotion, que je l'évacue. Et pour faire ce livre en hommage à mes parents, en hommage à mon père, vivre une vie que je n'ai pas vécue avec lui.
Donc voilà. D'accord. Il y a aussi l'expérience que j'ai du monde médical, puisque pendant très longtemps, je représentais une caisse de retraite des cadres. Je me suis beaucoup occupée des seniors avec leurs problèmes dans les maisons de retraite et autres, si vous voulez. Pour moi, c'était important de faire passer ce message aussi de la prévention santé qui a fait partie de ma vie pendant 25 ans. Christiane, sachez que ça a été un plaisir de vous avoir ce matin pour ce réveil de star. Nous allons bien sûr directement mettre tous les liens de vos livres sur la page de la matinale. On parlera bien sûr de Ton bonheur n'est pas le mien, ou encore Quand les chevaux du temps, Nissim Rosen et La veilleuse du chagrin. Enfin, 15 ouvrages que nous mettrons bien sûr directement sur la page de la matinale. Christiane, ça a été un vrai plaisir de vous avoir ce matin. Merci infiniment, ça fait juste du bien à l'âme. En tout cas, la journée démarre très bien grâce à vous. Un grand merci en tout cas, Christiane. À bientôt, merci. À bientôt. Franck Cara sur House Nation Radio.